Maria, o Mascherano, o Messi, tchau, Messi, tchau, Messi, tchau, tchau, tchau. E o argentino está chorando, porque essa Copa eu vou ganhar. Allez, salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Les Brésiliens chambrent Lionel Messi après son premier match raté. C'est de bonne guerre, hein. Attention à ce que les Argentins ne chantent pas bientôt Neymar ciao. La star brésilienne a quitté l'entraînement hier au bout de 15 minutes, touché au pied droit. Le même qui a été opéré le 3 mars dernier. Le Brésil tremble évidemment à 2 jours d'affronter le Costa Rica. Mais franchement, l'information principale, c'est que Neymar a déjà changé de coupe de cheveux. Les vermicelles ont remplacé les spaghettis. J-1 avant France-Pérou, les Bleus se sont entraînés hier à huis clos au programme Petit Taureau du Brésil. Petit pas chassé, petit saut de cabri, petits étirements, petite humiliation. Grosse frappe. Et une mise en place tactique, pas filmée évidemment pour éviter de connaître le 11 de départ de Didier Deschamps face au Pérou. Voici donc la composition probable des Bleus demain, le 11 de Didier Deschamps. Oui, le huis clos n'est pas une science exacte. Un retour au 4-2-3-1 avec Olivier Giroud et Antoine Griezmann devant. Blaise Matuidi, ce serait la surprise dans le couloir gauche. Kylian Mbappé dans le couloir droit et une défense qui ne change pas. France-Pérou, c'est demain à 17h sur TF1 avec notre couple préféré Vicente Lizarazu et Grégoire Margoton qui ont eu la chance de poser avec le sosie mexicain de Cristiano Ronaldo. Alors le huis clos, on l'a dit, c'est pour éviter de connaître la composition d'équipe avant, ou alors c'est pour éviter ce genre de mésaventure survenue à l'équipe suédoise durant l'entraînement. Un volontaire russe a pris le micro pour faire quelques vocalises. Le top arrêt du jour maintenant est signé Pionnet Sisto, le milieu de terrain danois qui a décidé de se mettre dans les buts durant l'entraînement. Une franche réussite. C'est la sensation depuis le début de la Coupe du Monde. La Russie, deuxième victoire pour le pays hôte hier face à l'Égypte, 3-1. 8 buts en 2 matchs, une quasi-qualification pour les huitièmes de finale et un pays qui commence à se prendre au jeu. Alors les grosses nations doivent se demander mais quelle est la recette du succès pour les Russes? Alors attention, ça va peut-être vous sembler bizarre, amis espagnols, français, argentins ou encore brésiliens. Vous êtes prêts? Ça va être un choc, hein? Ils courent, et oui, ils courent plus que n'importe quelle autre équipe. À ce petit jeu, les Espagnols sont 20e, les Bleus 21e, les Brésiliens 22e ou encore les Argentins 29e. C'est devenu dur le foot, hein? Le geste du jour maintenant, il est signé des supporters sénégalais et japonais. Hier, après leur rencontre, les fans des deux équipes ont nettoyé les tribunes après leur passage. Un geste rare qu'il faut souligner. Alors les mauvaises langues diront toujours c'est plus facile quand on gagne. C'est vrai, mais franchement, c'est propre. C'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Thomas. Bon courage. Et comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Salut. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.